Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de votre mois de mars, signe par signe. Donc, je suis Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, et je fais de la lecture de cartes de façon très intuitive. Donc, si les choses ne vous parlent pas, ne soyez pas inquiets, c'est simplement que ça va aller à d'autres personnes parce qu'on peut capter plusieurs messages en même temps pour plusieurs personnes parce que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, donc ça peut pas être la même chose que vous vivez au quotidien non plus. Donc, je vous rappelle de laisser de faire ce qui vous parle pas. Je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée par Zoom. Donc, vous avez juste à me contacter via ma page Facebook qui sera dans la catégorie description ou commentaire. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un like sur la vidéo si ça vous plaît. Et je vous dis bonne écoute! On va commencer avec les Verseaux. Ici, on est rendu au Verseau. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies générales de votre mois de mars 2023? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. La vie est une grande toile, soyez l'artiste, manifestez, créez. Ok, ce que je ressens pour vous les Verseaux ici maintenant, c'est que vous êtes peut-être en mode de remplir un vide que vous venez de faire. J'ai l'impression que plusieurs personnes ont vidé, libéré, nettoyé, coupé des liens, fait des choix, pris des décisions, de quitter des choses. C'est comme si là, il y a un espace vide à l'intérieur de vous et là, on vous dit de le remplir. De le remplir avec votre propre création, avec ce que vous désirez plus profondément de vous. Donc, j'ai l'impression que votre mois de mars, ça va être prendre action sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez rêver aussi. Qu'est-ce qui est devant vous? OK? J'ai vraiment l'impression que c'est remplir le vide. C'est remplir le vide que vous avez créé. Vous avez fait de l'espace, maintenant c'est le temps de le remplir. Donc à vous de voir si ça vous parle, cette énergie, mais c'est magnifique, c'est que vous êtes vraiment en mode de prendre tout ce qui est nouveau dans votre vie qui s'en vient, de créer des nouvelles choses dans votre vie. C'est vraiment magnifique. Donc, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Allons voir au niveau de vos activités du quotidien. Vos activités du quotidien et du travail. Je vais juste replacer dans mon sang. Voilà. Les Verseaux. Donc, plusieurs choses ici. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Ok, on a la justice ici en dos de jeu. Cette justice, c'est une recherche d'équilibre. J'ai l'impression que cette recherche d'équilibre est en rapport avec des relations. Cette justice, ça me dit vraiment équilibre plus que justice au côté judiciaire, au côté protocolaire. Il y a vraiment comme un équilibre à avoir entre, j'ai vraiment l'impression, entre le qui vous êtes et qui vous n'êtes plus. OK? Donc, j'ai l'impression aussi c'est qu'il y a vraiment un grand nettoyage qui s'est fait à l'intérieur de vous. Et là, c'est peut-être le temps d'assumer un peu plus qui vous êtes. Ça, c'est ce que je ressens, que votre vous du passé, ce qui a changé, ce qui n'existe plus, c'est comme assumer que ce n'est plus. OK? Vous pouvez vous appuyer sur ce que vous étiez pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est un peu de ça que ça me parle. Ça me parle de retrouver cet équilibre-là, cette acceptation-là. Puis de le voir comme, tu sais, on dit le mot justice, mais c'est comme si on veut vous dire, ça a sa place. OK? T'es pas un escroc de vouloir devenir qui tu es. C'est ce qu'on veut me dire ici. D'un côté, t'as le droit. OK? Le droit là-dedans, c'est le droit. T'as le droit d'être qui tu es aujourd'hui, qui tu es devenu. T'as pas besoin de t'en vouloir. Il y a personne qui va te punir pour qui tu es aujourd'hui. La recherche d'équilibre. Donc, la justice, le 6 de Pentacle, bien sûr, on est à la recherche d'un équilibre. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. J'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup de l'univers prochainement parce que vous avez donné beaucoup de preuves sur votre route. Qu'est-ce que vous ne vouliez plus? Qu'est-ce que vous vouliez?
J'ai l'impression qu'il va y avoir un retour du balancier au niveau de votre abondance, au niveau des cadeaux de l'univers. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Mettez un cadeau de l'univers, c'est pas nécessairement de l'argent qui va rentrer. Ça pourrait être ça, ça pourrait être l'arrivée d'un nouvel ami qui se pointe dans votre vie, ça pourrait être une grossesse qui se pointe dans votre vie, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être une opportunité de travail qui arrive soudainement dans votre vie et qui vous remplit de joie. Mais j'ai l'impression que ça va commencer à rapporter énormément dans votre mois de mars pour vous. On a beaucoup de pentacles avec vous, Verseau. Donc, ce chevalier de pentacles-là, j'entends vraiment le mot poursuivre son chemin. OK? Ce que je vois ici, là, c'est comme poursuivre son chemin. Puis, chevalier de pentacles, j'ai l'impression ici, c'est ça. Ce que je ressens ici pour certaines personnes, là, que vous allez peut-être comprendre, on a envie d'avancer. Et moi, ce que je vois, c'est comme si cette personne-là, elle a enlevé beaucoup, beaucoup de pentacles de son sac à dos. Donc, elle s'est allégée. Donc, peut-être au niveau financier, il y a eu des dépenses. Donc, pour certaines personnes, il va y avoir des dépenses. Peut-être que vous allez alléger votre compte de banque. Donc, pour certaines personnes, c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir des dépenses. Mais il va aussi y avoir énormément de légèreté au niveau de vos responsabilités, de légèreté au niveau de votre mental, de légèreté. Vous allez prendre beaucoup plus de légèreté parce que vous allez avoir enlevé du poids de vos épaules. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Avec ce chevalier de Pentacle, on pourrait aussi parler donc de vouloir avancer, concrétiser des choses. Mais j'ai l'impression ici qu'on prend son temps. On prend son temps d'apprécier ce qui se passe dans ce chemin. OK? Donc, dans ce chemin vers ces nouveaux projets, ces nouveaux objectifs, vers ce chemin de remplir. Donc, cet as de Pentacle aussi nous parle d'un nouveau projet qui est en train de prendre racine. Donc, oui, ce que ça me dit, c'est que ce vide est en train de commencer à se remplir. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles activités, des nouvelles choses qui vont venir à vous, mais des nouvelles opportunités, surtout des opportunités de remplir, de grandir encore plus et de retrouver l'équilibre que vous auriez ici. De retrouver cet équilibre-là. Le 8 de bâton ici me dit que vous allez avoir beaucoup d'idées en même temps. OK? Je ne sais pas pourquoi ça me parle des idées. Il y a quelque chose qui va venir rapidement et j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'options. OK? Donc, ce 8 de bâton peut nous parler de quelque chose qui avance très rapidement. Donc, une action que vous allez faire qui va aller vraiment rapidement. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'idées. Beaucoup de choses qui vont venir à vous rapidement. Donc, des idées, des solutions, des projets qui vont venir à vous rapidement. J'ai l'impression que ça va peut-être vous porter une certaine confusion à un certain moment parce qu'il va y avoir beaucoup de choix. Il va y avoir beaucoup de choix. J'ai l'impression que c'est parce que vous réalisez que ce vide que vous venez de créer vous ouvre des portes infinies. Moi, je vois ici que vous avez découvert tout le champ des possibles de ce que vous pouvez mettre dans ce vide-là et ça vous remplit de joie parce que je ressens vraiment une joie, une excitation. Ici, ça va vite, je ressens vraiment une énergie de ouf, wow, 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 ok? Ici, on nous dit attention avec le diable, par contre. On vous dit attention, il pourrait y avoir de la dépendance, il pourrait y avoir des gens qui viennent vers vous, qui veulent vous manipuler ou qui veulent peut-être pas nécessairement que vous atteigniez ce but-là. Donc, attention aux gens qui veulent, ça me dit, qui veulent bloquer votre chemin. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vouloir bloquer votre route vers ce bien-être, vers ces possibilités. Des personnes avec qui vous avez un lien. Il y a un lien qui n'est pas tout à fait 100% détruit ou il y a un lien qui existe quelque part avec cette personne-là qui pourrait venir vous essayer de vous manipuler un petit peu ou bloquer votre chemin ou essayer de vous enlever un peu d'espoir. Il y a quelqu'un qui est un peu rabat-joie dans l'histoire, c'est ce que ça me dit ici. Mais j'ai pas l'impression que vous allez vous en faire parce que j'ai l'impression que vous savez déjà que ces personnes-là pourraient venir vous bloquer. OK? Vous vous empêchez d'avancer, vous montrez qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites nécessairement. On me dit que pour certaines personnes, il pourrait y avoir une tentation à s'isoler. OK? Il pourrait arriver une situation que vous allez peut-être prendre un petit coup de bas dans le moral à un certain moment et vous allez avoir peut-être envie de plus vous retirer. C'est comme s'il va y avoir la tentation de backer à ce moment-là. OK? Donc ici, on avance, mais j'ai l'impression que dans votre mois de mars, il va y arriver un événement. Je ne sais pas si c'est nécessairement la même chose que ce que je suis en train de dire, que quelqu'un va venir. J'ai l'impression que c'est peut-être deux situations différentes pour deux groupes de personnes différents ou peu importe.
Ici, dans certains cas, il va y avoir du doute, ok? Le doute de est-ce que je vais, est-ce que je fonce? J'ai l'impression que vous allez tenter de vous retrouver dans votre noirceur un petit moment et de ne plus y croire. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir cette tentation-là de ne plus y croire, mais on vous dit faites attention. Si vous êtes dans ces émotions-là, vivez l'émotion, mais ne perdez pas l'espoir, puis ne perdez pas l'envie d'avancer. Donc, ne perdez pas votre motivation ici qu'on veut vous dire, tout simplement. Parce que vous avez tellement de choses à accomplir, vous avez tellement l'espace pour créer de nouvelles choses autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, des amitiés, des voyages, des projets créatifs pour certaines personnes aussi. Je ressens des projets créatifs parce qu'on vous parle que vous êtes la créativité, vous êtes l'artiste aussi. Donc, ça pourrait être très créatif parce que si, avec les bâtons aussi, on peut parler de créativité. On peut parler de créativité, l'essence, le signe de feu, la créativité. Voilà. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux. Allons voir. Je parlais avec mon chat. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Bon, il y a plein de cartes qui sortent, là. C'est trop de cartes. Donc, on a un as d'épée. 4 de pentacles. Donc, le 3 d'épée qui est présent. On a cette magnifique reine de bâton ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Magnifique reine de bâton ici. Qui vient vous parler de votre créativité. En fait, c'est comme si c'était cette carte-là que je vois. C'est comme reprenez votre pouvoir créateur. Ici, qu'on vous dit, reprenez votre pouvoir créateur. Allez voir la petite flamme à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous tente dans la vie? J'ai l'impression que il faut focuser là-dessus parce que vous avez tellement de choix de qu'est-ce que vous allez pouvoir créer devant vous qu'il faut vraiment écouter votre cœur. Il va falloir écouter vos passions aussi. Donc, allez faire des choses qui vous passionnent, qui vous font rire, surtout qui vous mettent la joie, qui vous mettent de bonne humeur. Et j'ai l'impression ici qu'on vous indique aussi de peut-être choisir des choses dont vous êtes déjà capable de faire. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas quoi faire, mais vous êtes capable de le faire. On me dit que vous êtes talentueux dans ce que vous allez faire, ok? Que vous avez du talent, que vous avez peut-être un certain talent caché, peut-être aussi que vous ne savez pas encore, peut-être chanter, peut-être danser, peut-être il y a quelque chose de ce genre-là qui me dit que vous avez un talent dans ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Il y a les bougies. OK. Pour certaines personnes ici, les bougies me représentent des personnes décédées. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes ici qui reçoivent des signes de vos défunts pour pouvoir avoir une réponse sur quoi mettre en place dans votre vie. OK? J'ai l'impression que vous êtes vraiment guidés. Donc, écoutez les signes et demandez l'aide à vos défunts. On a la tour aussi qui nous indique ici que il y a des choses qui vont arriver dans votre monde émotionnel certainement qui vont venir vous ébranler. Donc, il y a des choses qui vont venir vous ébranler. J'ai l'impression qu'il va vous allez avoir l'impression de manquer de force et de stabilité, mais ce n'est pas le cas. Ici, on me dit que ce n'est pas le cas. On m'a dit que vous avez vraiment, vraiment bien travaillé au niveau de vos émotions dernièrement, que si vous avez l'impression d'être en train de chavirer à un certain moment, recentrez-vous, que vous avez de bonnes bases solides, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, que même si ça traverse difficilement, que c'est difficile, que vous allez passer à travers de cette émotion-là. J'ai l'impression ici qu'il faut l'observer. On me dit de l'observer, OK? Cette émotion-là, au lieu de paniquer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pourraient paniquer dans le mois de mars suite à un événement. Peut-être un événement un peu stressant ou quelque chose comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont... Il faut s'ancrer, s'enraciner ici. C'est ce qu'on me dit. Et la grande prêtresse...
qui va venir nous parler d'un côté connecté à votre monde intérieur, à votre univers, à vos guides, à votre monde spirituel. Donc, au niveau de vos émotions, de votre côté sentimental, j'ai l'impression que vous allez vraiment beaucoup plus écouter votre guidance intérieure, vos besoins. J'ai l'impression aussi que vous allez commencer à voir certains masques tomber. Donc, il y a des voiles qui vont se lever sur certaines personnes autour de vous, sur certaines situations autour de vous. Donc, votre vision des choses va se modifier parce que vous allez de plus en plus vous écouter. Et cet as d'épée nous parle de voir plus clair, d'avoir une clarté. Donc, il y a une clarté qui s'installe au niveau de ce que vous désirez, au niveau émotionnel et sentimental aussi. Il y a une légèreté, il y a une libération, il y a une place qui se fait aussi. Donc, il y a un nouveau départ avec cet as d'épée, un nouvel état d'esprit par rapport à vos relations. J'ai l'impression que pour certaines personnes, on pourrait aussi parler de s'ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il y a un nouveau départ. Donc, une attitude différente, j'ai envie de dire, par rapport au relationnel. Donc, une attitude différente au relationnel. Est-ce qu'on est prêt à aller à la rencontre de nouvelles personnes parce qu'on a fait beaucoup de chemin? J'ai l'impression qu'on pourrait commencer à y penser, en tout cas. Peut-être que l'action n'y est pas, mais l'idée, la vision des choses par rapport à rencontrer de nouvelles personnes est là, j'ai l'impression. Aussi, on pourrait parler d'une nouvelle idée qui vient à vous. Une nouvelle idée qui va venir à vous peut-être pour vos projets futurs. Excusez-moi. Ouais, pour vos projets futurs. OK. Le 4 de Pentacle, ici, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler d'argent et de monétaire par rapport à ça, mais ça va peut-être être différent pour certaines personnes. Je vais aller voir. J'ai l'impression ici que certaines personnes ont peur. Ils vont avoir peur d'investir ou de peut-être payer des sous pour des activités. OK? OK. Je vais dire ce qui vient. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va pas vous parler. Donc, si en ce moment, votre intuition, votre guidance vous guide vers une activité, mais vous trouvez ça dispendieux, j'ai l'impression ici qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des sous. J'ai l'impression ici qu'il ne faut pas avoir peur de s'inscrire à certaines activités parce que j'ai l'impression c'est là qu'il pourrait y avoir des nouvelles rencontres. C'est pendant ces activités-là. Donc, à vous de voir s'il y a une opportunité d'une activité qui vient à vous, par exemple un cours de danse, comme je disais, et vous avez peut-être l'impression que c'est très dispendieux. C'est comme si on dit n'hésitez pas à investir. OK? Ici, n'hésitez pas à investir pour 2 raisons. Possibilité de rencontre et bien-être personnel. Si on parle de vraiment s'investir dans quelque chose que vous allez aimer. OK? Donc, à vous de voir si ça vous parle. Donc, au niveau émotionnel aussi, pour certaines personnes, on parle de choses que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous ne dévoilez pas. OK? Donc, il y a une protection ici pour certaines personnes. Il y a un petit jardin secret ici qui est en train de se former au niveau émotionnel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui gardent beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, pour certains, c'est de la protection. Pour d'autres, c'est une certaine... on n'a pas envie de partager, tout simplement. Ce 3 d'épée-là nous indique peut-être que si vous gardez les choses en dedans, c'est parce qu'il y a une blessure du passé. Okay? Il y a une blessure dans le passé qui vous rappelle de peut-être pas trop dévoiler de choses parce que vous avez été blessé par rapport à certaines choses que vous avez dévoilées de votre intimité à vous. OK? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous retient ici en ce moment. Donc, on peut parler d'un blocage émotionnel en ce moment qui vous retient. Mais j'ai l'impression que vous êtes en mode de se guérir, une volonté de vouloir guérir cette blessure-là qui est assez intense. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille encore au niveau d'une blessure, au niveau d'un blocage émotionnel. J'ai l'impression que ça date du passé. Il y a un lien. Il y a vraiment un lien avec ça. Pour certains, je ressens que c'est peut-être le moment de lâcher le morceau, de le nommer, de le dire, de le partager peut-être avec un professionnel, de le partager avec un ami, peut-être d'en parler en thérapie. Donc, à vous de voir. Mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est le temps de se guérir de cette blessure émotionnelle, de cette déchirure. C'est comme s'il y a eu une déchirure à un moment donné. Il y a eu quelque chose qui vous a marqué, qui a peut-être effriter un peu le qui vous êtes. Okay? Pour certaines personnes, je ressens qu'il y a eu quelque chose qui vous a
un peu démoli vous-même. Okay? Ça peut dater de loin, là, c'est pas nécessairement récent, mais c'est comme si à un moment donné, qu'il y a un morceau de vous qui s'est brisé. Et là, on est en train de me dire que vous êtes en train de le recoller, ce morceau-là, mais la blessure est encore présente et est encore attachée à ce passé-là. Donc, il y a un lâcher-prise à faire au niveau de cette blessure-là. Il y a un grand pas à faire au niveau de se libérer, au niveau de la parole. Donc, d'en parler, ok, de ce moment-là, peut-être que ça pourrait vous faire du bien. Et couper des liens, couper du passé, le lâcher-prise. Donc, voilà mes amis, Verseau, ascendant Verseau, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt.